Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture Rosetta. Voici la boîte. Je sais pas si je vais faire toute la boîte, je sais pas comment je vais ouvrir, à quelle fréquence je vais ouvrir tout ça. Ça c'est pas n'importe quelle boîte, si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière. C'est la boîte que j'ai remportée avec l'aide des Dix du frérot. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Bien entendu, le hit ultime, c'est la Rosetta Thorn Marvel. Mais bon, n'importe quel Marvel nous ira très bien. Ne serait-ce qu'une légendaire, ce sera déjà pas mal. Et sans plus tarder, je fais trembler tout le bureau. On va s'ouvrir ça ensemble. On va se faire avoir plus d'une fois en pensant qu'on a des Marvel, alors que pas du tout. Mais c'est comme ça. Il y a quelques cartes qui sont plutôt bonnes. J'ai pu déjà un peu tester l'extension. Du coup, je pense que les communes, je vais assez vite les passer. Tout le monde a pu les voir, surtout que ça fait un petit moment que c'est sorti. J'ai un peu de retard sur celle-ci, mais bon. Ça me fait plaisir d'ouvrir des cartes avec vous. Du coup, on va passer très vite sur les communes. J'espère que vous avez le temps de lire. Earthbound qui, alors si je zoome un peu plus, ça devrait être un peu plus net. C'est une bonne attaque, j'aime beaucoup. Ça va être 3 dégâts et en instant on peut s'en défausser. Et s'il y a une action ou un instant qui devrait mettre des dégâts d'arcane ce tour-ci, il en met un de plus quand on la défausse. Très fort, très fort. Et là, il y a un magnifique foil. Ah, les foils, je vais les mettre de côté parce qu'elles sont vraiment très belles. Et les tokens, on s'en fout un peu. Ouais, cette fois, je vais trier par rareté. Je pense que ce sera mieux. Je trierai moi de mon côté par classe et talent. Mais bon, pour l'instant, on va ouvrir ça comme ça. Pour ceux qui savent pas, je pense que je vais jouer Aurora. Ce sera mon prochain héros avec Dashio. Ça peut être 2 decks d'un coup, certes. Donc j'aimerais bien ouvrir des cartes qui se vendent pas mal et dont je n'aurai pas besoin pour Aurora. Pour Aurora, difficile à dire quand on est fatigué. Mention spéciale pour toutes les illustrations de ce cycle d'équipement que j'adore. La Lightning Form comme la Earth Form, mais pour l'Embodiment of Lightning. Petit Sigil of Sickle, discard draw que j'ai vu jouer dans un Reinhardt bien évidemment. Et magnifique foil qui ira tout droit dans la collection du frérot je pense. Oh, première M, moi qui joue quand même assassin de base, c'est sympathique. Et avec un, oula, un token que je fais tomber. Alors au niveau des protections de cartes, c'est un peu les fins de tiroir, donc je vais mettre dans des sleeves aléatoires, celles que je trouve sur mon bureau. On va faire comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des ouvertures un peu plus longues, parce que je sais que généralement une boîte ça me fait 3 vidéos, 4, des fois 2 c'est vrai, mais peut-être que vous voulez des vidéos un peu plus longues ou jouer toute une boîte en mode chill. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous fait le plus plaisir. Notre première meld qui est vraiment sympathique pour Florian. Quand son pouvoir est actif, c'est quand même pour 0, on va créer 4 unchantes et on va gagner 1 point de vie. C'est pas mal. Oh, une autre M, une autre Majestic 10 foot tall and bulletproof. Non mais oh ce booster. Et on a une petite carte promo. Oh, on va la mettre en visible. Waouh. Alors là, le Gun in Flash, c'est une carte dont j'ai besoin pour Aurora, en foil en plus. Le foil est magnifique. C'est une carte qui doit avoir de la valeur en plus. Tout ce qu'on cherche. Et il y a 10 Foot Tools. Je vais devoir un peu galérer pour les trouver. Des sleeves. Si, j'en ai ici. J'en ai 3. J'espère que j'aurai quand même plus de 3 hits. Même si Gun in Flash, c'est... On a déjà un hit, quoi. Gun in Flash Foil, c'est excellent. C'est excellent, ça. Et petite carte Rosetta ici. Comme ça, si vous aviez un doute sur ce qu'on ouvre. Et tout ça en 3 boosters. Franchement, le calling rentable. Je rappelle, c'est la boîte du calling. J'ai un Gun in Flash dans la boîte du calling qui, du coup, est une récompense. Franchement, très cool.
Je vais peut-être accélérer quand j'ouvre des communes. Ou alors je vais essayer de combler quand même. J'ai quelques petites choses à dire, mais bon, ça va faire doublon avec la vidéo d'avant. Je pense pas que je vais faire un retour calling quand même pendant l'ouverture des communes. Même si ça aurait été un bon moyen de faire les deux. Mais bon, je préfère séparer mes projets. Bonne carte pour Ocilio, de ce que j'ai vu, comment il sera joué. Pardon, je vous ai même pas dit ce que ça faisait. En gros, pour 0, on attaque à 3, et quand ça attaque, la prochaine fois qu'on joue un instant, on peut retourner une aura qu'on contrôle avec un coût de 1 ou moins dans la main de son propriétaire. Généralement, l'aura d'Ocilio qui fait piocher quand ça quitte l'arène. Pop the Bubble pour détruire les auras, ça peut être sympa. Et un Perennial Aether Bloom. Très très joli par contre. Le petit Runechant est normalement de l'autre côté, c'est un Embodiment of Lightning avec les armes des héros Lightning. On a 4 boosters, on a 8 minutes de vidéo, enfin en tout cas d'enregistrement. Il y a moyen qu'on se fasse ça en 2 vidéos, en moitié de boîte par moitié de boîte. Malheureusement le focus il est pas oufissime, c'est un peu flou mais j'espère que ça le fera. Je vois quelques cartes qui passent, des communes que j'utiliserais bien volontiers. Il y a aussi le fait que si je veux faire Aurora, je vais devoir m'acheter les First Strike d'Aurora. C'est quand même des dépenses en plus. Mais après, petit First Strike, c'est sympathique. Malefic Incantation, ça a beaucoup plus pour Florian. C'est sympathique. Un autre Earth Form. Et j'ai oublié de vous lire le Malefic Incantation en vrai. Pour 0, c'est une aura avec Go Again qu'on va mettre. Ça va arriver en jaune avec 2 verse counter. Et s'il n'en a pas, on le détruit. Et une fois par tour, dès qu'on va jouer une attaque action, on va lui retirer un verse counter et créer un Runechant. Donc ça permet d'en avoir un peu tout le temps. Oh, le Deadwood Dirge, c'est aussi pour Florian, très très cool. Foil, sympa. Bleu, sympa, je prends. Le 6ème booster. Ah, c'est vrai que là, vous voyez pas la boîte. Non, je fais en sorte que vous voyez la boîte quand même. Je vais arranger ça parce que les communes, c'est pas grave si on les voit pas. Alors, en plus, on voit même pas l'illustration des foils. Tout ça pour rien. Voilà, vous voyez un peu plus la boîte là. Allez, on reprend avec un Final Fighting Spirit. Des bonnes cartes. Je pensais me mettre au commoner et j'avoue que les héros de Rosetta en commoner, ça peut être sympa. J'avoue qu'Aurora, je sais pas ce que ça va donner parce qu'elle utilise quand même quelques M, quelques Majestic, un petit Florian, un petit Vesserai. Faudrait que je me renseigne sur le commoner, je sais pas trop dans quel état est le format, donc je me renseignerai là-dessus. Petit Lightning Form. Oh, un Rootbound Carapace, c'est la DR qui va décompose. Et là, elle va arriver pour 3 en jaune. Donc, sympathique. Oui, un petit Summerfall bleu. C'est sympa ça. Foil. Il est très joli. Ah, et nous avons les cheveux d'Aurora, je crois bien. Avec le sanctuaire en dessous. On va mettre les cartes puzzle en dessous de la promo, ça me paraît être une bonne place. 7ème booster, je crois bien. Ah, forcément, on a un peu moins de Majestic maintenant. Hein. On en a ouvert déjà pas mal. Fruit the Forest, pas mal ça, le fry, j'adore. Petit sigil, sympathique. Les génériques sont vraiment bien, je trouve, dans cette extension. Ça va bien avec les héros en tout cas, donc ça donne un scellé plutôt sympathique. Hop. Petit sigil of Conductivity. Arcane Shelter, pour la faire courte, c'est de la ward uniquement pour de l'arcane. Et ça, c'est quand ça pète. Ça nous fait un petit Embodiment of Lightning, soit un petit Go Again. Ça peut être sympa en side. Contre tout ce qui est Runeblade, Wizard, tout ça. Glyph Overlay, je l'ai pas vu souvent celle-ci. Pour un, c'est une Wizard Action qui va mettre X plus 1 dégâts d'arcane au héros ciblé. X étant le nombre d'aura avec sigil dans son nom qu'on contrôle. Et en Surge, donc si on affiche plus de 1 dégât, ce qui est pas mal, on va gagner un point de vie. On va gagner un point de vie, puis on va mélanger toutes les auras permanentes qu'on contrôle avec sigil dans son nom dans le deck de leur propriétaire, donc ça retrigger les effets quand ça quitte l'arène.
C'est sympa. Une petite décompose foil, ça, c'est sympathique ça. En bleu en plus. Oh, bah ça, c'est Verdance. C'est vers le bas, je crois. Hop, on a pas mal de cartes promo. 8 Team Booster, c'est ça. Je compte les papiers de booster ouverts à côté pour savoir où j'en suis, sinon je sais jamais. Petit flash qui pourrait vraiment être sympa, un petit go again pour 0 là. Surtout avec l'aspect de Aurora là, en une action qui a go again, qui donne go again, c'est cool quand même. On arrive bientôt à l'équipement. Hold focus. Sympathique en C. Sympathique. Mais il faut jouer Wizard. Oh, sympa. Alors malheureusement, ça cible un instant, donc généralement il sera joué avant que ça touche. Et ça force l'adversaire à jouer son instant, pas forcément au bon moment. Il y a un Summerfall rouge. Sympa. Pour 2, ça arrive à 6, on décompose. C'est tout ce qu'on veut. Ah, les Second Strike, j'aime vraiment beaucoup. Mais en plus, avec le foil, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Oh! Alors, dommage, le Mackle Foil, comme beaucoup, c'est du classico-classique. Un petit équipement, etc. Mais je le trouve magnifique. Avec les petits éclairs aussi qui ont le traitement foil. Il est très joli. Ça va rentrer dans ma collection, ça. Parce que ça se vend pas très cher. Donc, autant que ça aille dans la collection. On passe au 9e booster. J'ai déjà perdu le fil. Je trouve que j'ouvre quand même bien plus vite mes boosters depuis le début de la chaîne. Au début de la chaîne, ça prendrait vraiment du temps d'ouvrir des boosters. Et là, je trouve que je les ouvre beaucoup plus vite. Et aussi, je m'attarde beaucoup moins sur chacune des cartes, surtout sur les communes. Les rares, je m'y attarde un peu plus quand même. Parce que, bon, elles sont bien. Elles sont pas forcément game changer. Mais elles sont bien. Donc, comme ça, on peut comparer le cold foil avec le pas cold foil. Et ça rajoute vraiment quelque chose. Vantage point pour 3 en jaune, on arrive à 6. Et si on a joué ou créé une aura ce tour-ci avec overpower, donc ça veut dire que la rouge, ça arrive à 7. Et c'est pas déconnant d'arriver à 7 overpower. Une lightning form rouge, donc pour 1, on arrive à 5. Et ça, c'est embêtant à bloquer. Une petite foil. Les foil lightning, je trouve que c'est super joli. Le fait que ce soit les éclairs qui soient foil, c'est vraiment sympa. Et les tokens. Par contre, effectivement, on n'a pas beaucoup de Majestic par rapport à ce qu'on ouvre. Le 10e booster, allez, qu'on équilibre un peu plus. Après, si j'ai une légendaire, on peut s'arrêter là au niveau des Majestic aussi. Ça me va très bien. Toutes les légendaires sont bien. Même si je préférais avoir les bots, comme ça j'aurais pas besoin de les payer, parce qu'elles coûtent assez cher quand même. Si je peux me passer de dépenser des sous dans cet équipement, ça me conviendrait évidemment très bien. Une autre Maléfique Incantation, donc bleu cette fois. Oh, nickel. Une meld pour Aurora, qui pour 0, on peut mettre un dégât d'arcane en instant, mais aussi qui dit que la prochaine attaque qu'on contrôle, qui touche un héros ce tour-ci, va mettre 4 dégâts d'arcane. C'est un peu comme les boom grenades pour les mécanologues. J'aime beaucoup cette carte. Ouh, il y a un petit Fertile Ground foil qui rend très bien. Et on continue sur notre suite de tokens sans Majestic. Donc on va passer au 11e et avant-dernier booster de cette vidéo. On va espérer ouvrir un peu de bonnes cartes. Vous donner un peu plus de contenu quand même. Parce que là, même si on a un Gun in Flash foil qui, franchement, fait la vidéo, c'est bien s'il y a un petit truc à se mettre sous la dent à la fin quand même. C'est toujours sympa. On arrive à l'équipement avec le Hood of Second Faults. Mon anglais est pas très bien. J'ai exercé tout le week-end et pourtant il est pas très bien. Oh, nice. La DR rouge qui décompose.
qui arrivera à 4 si on arrive à décomposer, et généralement on arrive à décomposer, c'est plutôt cool. Et un Blast to Oblivion bleu, vraiment sympathique. Je ne pense pas jouer au Cilio, mais au moins j'ai de quoi le jouer. Et un Lightning Form bleu, je sais pas s'il sera joué le bleu, mais foil, et ça c'est joli. Petit Sanctuaire of Aria, et c'est un Ponder derrière, j'étais plutôt surpris du Ponder, j'avais oublié qu'on en générait dans cette extension, le dernier booster de cette vidéo. Sinon, il faudra attendre la prochaine pour voir les belles cartes. Un petit Lightning Surge Gogen depuis l'Arsenal, ça aussi c'est bien. Et je vais pas m'attarder sur les communes, même pour le dernier booster, sinon la vidéo va durer encore plus longtemps. Et les Runaway, si vous avez vu la vidéo Tales of Aria, bah vous savez que c'est la cold foil que j'ai ouverte. Et ça m'a fait un peu plaisir de la revoir quand même. Splintering Deadwood, pourtant on arrive à 6. Quand ça attaque ou que ça touche, on peut détruire une aura qu'on contrôle. Si on le fait, on crée un Runechant. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire 2 fois si ça touche. Alors quand ça attaque, il y a un premier trigger, quand ça touche, il y a un deuxième trigger. Et le rouge arrive à 7. Très très bonne carte de scellé pour le coup. Oui, enfin une Majestic. On finit la vidéo sur une Majestic. Je sais pas si elle est jouée, mais je l'aime bien, j'aime beaucoup l'illustration. Pour 0, on va prévenir les 5 prochains dégâts qui devraient nous être infligés ce tour-ci. Pas forcément d'une seule source, donc s'il y a 5 Runechant, on va prévenir les 5 Runechant. Par contre, le coût additionnel pour faire ça, c'est de mettre la carte de notre arsenal en dessous de notre deck. M ici. Et la petite foil, très sympathique. Voilà, on finit sur un Runechant et un Embodiment of Earth. Au final, ma prévision était correcte. Mes 3 sleeves que j'ai retrouvés ont suffi, malheureusement. On aura quand même eu 3 petites cartes, 2 cartes puzzle, une carte promo. Wow, ça fait plaisir. Et quelques belles cartes, bonnes cartes aussi. Ça, je sais que dans mon nu contre les Wizards, ce sera pas mal, franchement. Ça, il y a moyen que ce soit donné au frérot. Parce que c'est une carte débile qui va adorer jouer. Ça, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus pour la collection, mais elle est très jolie. Et ça, bah, soit c'est le frérot qui me le rachète, soit ce sera sur Card Market. Et ça, ce sera gardé, bien évidemment. Parce que, qu'est-ce que c'est joli. Sur ce, moi, je vous laisse là. Vous aurez l'autre moitié de la boîte la semaine prochaine. Ou la semaine encore d'après. Ça va dépendre des vidéos, des concepts que je veux sortir. Peut-être qu'il y en aura un entre les 2 vidéos. Mais en tout cas, pour pas la rater, abonnez-vous avec la cloche, comme ça vous êtes notifié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour me soutenir, partagez la vidéo. Sur ce, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!